Jacques, évidemment, je ne pouvais pas ne pas te demander tes commentaires sur le débat qui a lieu à l'Assemblée nationale sur l'accord, le projet d'accord avec l'Ukraine, de coopération bilatérale. Qu'as-tu pensé des interventions que tu as vues? Écoute, j'ai été assez stupéfait du salmigondi pour les chats de la présentation d'Attal. Pourquoi? Parce qu'à un moment, bien évidemment, il dit c'est une déclaration politique, mais il y a l'accord. Alors il faut savoir, parce que là, on est en plein, je dirais, c'est de la brume partout. Est-ce que c'est une déclaration politique sur la base du 51, qui est parfaitement normal et qui peut se terminer par un vote? C'est une déclaration, je dirais, générale de politique. Ou est-ce que c'est l'approbation d'un accord qu'il a laissé entendre, qui est implicite? Dans ce cas-là, c'est une violation de la Constitution. Car un accord qui a été signé par n'importe qui, le président de la République, qui engage les finances de l'État, 3 milliards plus, qui organise et qui prévoit l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, oubliant d'ailleurs qu'il y a un article de la Constitution qui dit que s'il y a une loi qui prévoit l'entrée d'un nouvel État, eh bien, il faudra un référendum. Hein, c'est les articles 88 et suivants. Et on voit très bien qu'il y a aussi l'organisation internationale visée par l'article 53. Donc, c'est du salmigondi pour les chats. C'est un, je veux dire, on est absolument dans le brouillard le plus total. Alors certains vont dire il ne faut pas sortir, pour sortir de l'ambiguïté, on sort à son détriment. Il n'en demeure pas moins que ce débat est faussé. Il est faussé. Il faut savoir si c'est une déclaration générale, c'est ce que certains LR pensent, et que c'est à la limite quelque chose totalement inoffensif, totalement inopérant, ou si c'est un accord signé par le président de la République en violation des dispositions de l'article 53 et suivant. Et donc, je suis stupéfait parce que, bien évidemment, il faut savoir que dans le même temps, toute l'Europe est contre les déclarations de Macron, qu'aux États-Unis se développent de plus en plus des attaques directes contre la France en ce qui concerne, je dirais, la participation de l'envoi des soldats au sol, et en disant si la France veut faire la guerre, bah, qu'elle y aille, hein, qu'elle se débrouille. Et donc, ça accroît les tensions, ça accroît les bruits de bottes, et ça, c'est pas bon. Et on est totalement isolé. Et tout ça à un moment où le président veut se justifier parce que ce débat provient bien après la signature de l'accord, bien après les déclarations oisives et irresponsables du président de la République. Donc, je trouve que c'est un enfumage total. Un enfumage total avec, bien sûr, un risque fort, c'est-à-dire derrière quelque chose qui peut déraper. Bon, et donc, à mon avis, j'espère que ça ne dérapera pas parce que nos partenaires ont un peu plus de plomb dans la tête que Macron et que j'espère qu'il n'y aura justement pas du plomb par des tirs répétés. Donc, c'est aussi simple que ça. On a affaire à un débat qui est un enfumage, qui est mal posé volontairement pour, je dirais, montrer que, bien évidemment, tout le monde est là pour aider l'Ukraine. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut arriver à un compromis diplomatique et arrêter cette guerre par proxy. Et donc, nous nous faisons, nous, Français, de manière générale, complices dans la poursuite de la guerre, alors même d'ailleurs que peut-être il y a un moment, il y en a un des deux qui va dire stop, j'arrête. Bon, il n'est pas impossible que ça soit Zelensky, compte tenu des difficultés qu'il a en interne et qu'il a à l'égard notamment des États-Unis. Bon, tout ça, je dirais, c'est pas bon. On bafoue le Parlement, on le fait délibérer sur des choses fumeuses qui ne sont pas déterminées, sur l'article de la base 51, qui est je dirais, un article de déclaration générale et qui n'a rien à voir avec ce qu'est la réalité d'un accord international signé par le président de la République en mépris et en violation de la Constitution. Donc,
je suis en colère, je vous le dis, parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de députés qui ne sont pas de mon bord, d'ailleurs, qui ont clairement dit qu'ils ne l'acceptent pas, et je regrette qu'un certain nombre de députés de droite, je dirais, n'ouvrent pas les yeux sur la réalité de ce qu'on les manipule. C'est une grossière manipulation. Alors, en matière politique, ce n'est pas la première, hein, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ça a dépassé les bornes et que cet enfumage politique, je pense que le réveil va être un peu brutal. Comment tu expliques que les députés, notamment, on voit Olivier Marleix, a eu finalement des propos plutôt durs vis-à-vis du président de la République, mais annonce que son parti votera l'accord. Comment on peut expliquer que les députés se prêtent à cette mascarade? Eh bien, quand je verrai mon ami Marleix, je lui dirai: tu t'es pris les pieds dans le tapis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, je n'ai pas honte de le dire, je le connais bien, c'est un ami. Et je crois que ce qu'il a voulu, c'est montrer que, bien évidemment, on est pro-ukrainien parce qu'ils sont attaqués, même si aujourd'hui, quand on regarde, et ça, il faut le savoir, je veux dire, un jour ou l'autre, une commission d'historiens devra faire, je dirais, le point et éclairer correctement ce qui a amené ce conflit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas bleu-blanc. Il ne s'agit pas d'embrasser Poutine sur la bouche, et il s'agit de regarder ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle entre, je dirais, les nationalistes ukrainiens et bien sûr la Russie et les États-Unis. Parce que, comme l'a dit Attal tout à l'heure en disant il y a un agresseur et un agressé, facialement, il y a un agresseur, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, on oublie Maïdan, on oublie ce qui s'est passé pendant la guerre, on oublie, je dirais, ce que les Américains ont fait pour pousser, je dirais, cette guerre, et que, je le rappelle, il y a un ambassadeur qui a été à Moscou dans les années 50, un anti-stalinien, Georges Kennan, et qui a dit en 98 à Foreign Affairs que si les Américains continuaient cette politique, on va vers une catastrophe, eh bien on l'a. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a de ce côté-ci, de ce côté-là, y compris chez les députés, un manque de connaissances historiques flagrant et de la part du Premier ministre, une manipulation qui est inacceptable. Je veux bien reconnaître qu'un certain nombre de députés ne connaissent pas la proto-histoire et l'histoire et tout ce qui s'est passé. Ils auraient pu lire Vassili Grossman et ils sauraient ce qu'il en est, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je trouve que ce débat est fait, je dirais, est malhonnête, parce qu'il est fait sur un a priori, il y a un méchant et il y a des bons. Eh bien, l'histoire du monde montre que ce n'est pas tout à fait, je dirais, ce qui se passe. Il ne faut jamais oublier, il y a d'ailleurs un certain nombre d'experts français qui montent au créneau et qui l'expliquent. Il y a des généraux qui, comme tu le sais, ont écrit au président de la République pour manifester leur interrogation. Et donc, je regrette que du côté, et ça je continuerai à le dire, notamment des députés LR, il y ait, je dirais, une grande méconnaissance de ce qu'est la réalité diplomatique, géostratégique, et qu'ils s'en tiennent, je dirais, à une affirmation, une déclaration en disant on ne peut pas ne pas aimer les Ukrainiens. Bon tact, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas ça qui va aboutir à la paix et qu'il tombe dans le piège de Macron. Parce que c'est un piège de Macron qu'il payera, il ne faut pas vous tracasser. À mon avis, il y aura un retour de bâton. Le retour de bâton est déjà qu'on s'est fâché avec toute l'Europe. On s'est hyper fâché avec les Allemands. Ce n'est pas pour m'étonner, parce qu'il y a longtemps que je connais, je dirais, les tensions entre Berlin et Paris et Berlin. Ça, c'est une réalité. Et Olaf Scholz, quand il était vice-chancelier, avait claqué, je dirais, à Aix-la-Chapelle Macron. Mais je trouve que, franchement, là, les bras m'en tombent. Ce n'est pas à la hauteur d'un débat réel. Ce n'est pas à la hauteur des intérêts français. Ce n'est pas à la hauteur
de la préservation de l'avenir. C'est ça le problème. Et donc, on est en pleine manipulation et c'est le commedia dell'arte. On a un Parlement qui, tout d'un coup, s'engouffre dans une direction en disant « suivez-moi parce que je suis votre chef ». C'est à peu près ça. Bon, eh bien, non, je suis non pas déçu, mais je suis inquiet sur ce que va donner au regard de la position internationale de la France, au regard de la nécessité de trouver une solution, très inquiet sur, je dirais, la réception que ça va donner partout en Europe. Pour ma part, je n'aurais pas hésité une seconde à voter contre. Une seconde. Et je suis désolé de dire qu'il y a eu à gauche des gens qui sont mes adversaires politiques, mais qui ont su à un moment trouver des mots. Pardon? À l'extrême gauche. Non, 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 l'extrême gauche. C'est pas Boris Vallaud. Boris Vallaud, socialiste, a pris position. J'entends bien, mais Roussel, extrême gauche, non. C'est les vieux communistes, etc. J'en ai connu quelques-uns, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont clairement dit ce qu'il en était. Et malheureusement, ça ressemblait beaucoup à la voix de la raison. Bon. Et donc, laisser ce discours justement à ces gens-là, alors même que demain matin, ce seront nos adversaires sur beaucoup d'autres sujets, je trouve que c'est assez pitoyable de l'absence de compréhension de beaucoup de députés à droite et plus encore à droite. Bon, merci Jacques. On se retrouve bientôt de toute façon pour commenter l'actualité. Voilà.